Oui, nous sommes venus aujourd'hui pour remettre des kits scolaires aux élèves les mieux ou les plus méritants de cet établissement. C'est avec beaucoup de bonheur, de joie que nous le faisons. C'est un établissement où j'ai fait mes premières humanités, c'est-à-dire où j'ai fait mes premiers pas au niveau, disons, de l'école élémentaire de Boutégon. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi de revenir apporter un soutien à ces tout petits qui méritent, disons, beaucoup d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons vécu une 3e édition de l'excellence. Et cela fait de l'école de Boutégon un modèle. Un modèle pour la commune, mais un modèle également pour le département, la région et même au niveau national. Et ce que nous, en tant que collectivité territoriale, maire de la commune de Momangoulek, nous pouvons faire, c'est justement accompagner ces genres d'initiatives. Vous savez, l'éducation est une compétence transférée, mais nous ne pouvons pas prendre la place des élèves ni celle des enseignants. Mais lorsqu'on voit des initiatives nobles comme celle-là, nous avons le devoir d'accompagner. C'est une journée inoubliable pour moi. Dans la mesure où j'ai été directeur pendant 13 ans dans 3 écoles. Mais je n'ai pas eu cette chance-là. Oui, nous avons au total 135 élèves. Effectivement, nous sommes en équipe et nous sommes en train de travailler par rapport à cela. J'ai une équipe dynamique, très disposée. Alors, je l'ai retrouvé ici et je pense que ça va bien continuer. Depuis nos débuts, j'ai vu que vraiment, ils sont bien. Alors, il n'y a pas d'absentéistes, franchement parler. Alors, tout le monde est là et tout le monde fait son job. Oui, j'ai lancé un appel fort, parce que l'école de Boutégon est une école d'excellence. De par ses résultats, de par l'approche des enseignants, de par également la participation, disons, des parents d'élèves, mais c'est surtout la participation des élèves, le résultat, je veux dire. Et donc, c'est une école d'excellence, et c'est cela qui m'amène à aller plus loin. Que l'excellence ne se situe pas ou ne doit pas s'arrêter uniquement ici au niveau de l'école de Boutégon. L'excellence doit surpasser l'établissement de Boutégon, surpasser le département et la région. Ces bons élèves peuvent aller plus loin, c'est-à-dire participer au concours général national, parce qu'il suffit tout simplement d'un bon encadrement. Et si on le fait, il n'y a que de grands talents ou d'excellents élèves qui se trouvent dans les établissements au niveau des régions ou alors au niveau des départements. En l'occurrence, au niveau, disons, de l'établissement de Boutégon. Mais bien sûr que oui, nous sommes prêts, comme je l'ai dit, nous sommes prêts vraiment à rehausser au moins le travail des élèves. Alors, peut-être dans ce bout de temps, on va peut-être initier quelque chose. Et d'ailleurs, les cours de renforcement, nous allons commencer dès le lundi là. Nous allons commencer les cours de renforcement parce que le CM2 appartient à tout le monde, toute l'équipe. Donc le lundi soir, quelqu'un viendra. Un membre de l'équipe viendra, le mercredi soir aussi même chose, et le vendredi soir aussi même chose. Pourquoi pas le samedi aussi? Moi je suis prêt vraiment à travailler. Mais je ne peux pas aussi passer comme ça sans tendre la main encore ou bien féliciter monsieur le maire qui n'a ménagé aucun effort par rapport à la réussite de l'excellence. Il nous a doté de beaucoup de kits scolaires. Franchement parler, ça c'est ce que nous attendons de ces collectivités territoriales. Que nous avons bien noté les doléances de monsieur le directeur. Premièrement, il a parlé de la porte du mur de l'école. Vous savez, les élèves, c'est des jeunes et on doit s'assurer de leur sécurité. La deuxième chose, c'est les tables-bancs, le manque de tables-bancs. Nous devons faire de telle sorte que les élèves soient assis confortablement lorsqu'ils sont en classe. Le troisième élément, non moins important, c'est la pompe du puits de l'école qui est tombée en panne. Je disais tout à l'heure dans mon discours, c'est une urgence parce que l'eau est source de vie et parce que tout ce que l'on fait dans la journée et même dans la nuit, on a besoin de l'eau. Et donc j'ai demandé à monsieur le directeur de l'école de nous faire parvenir le devis de la réparation de cette pompe-là pour que ça soit fait dans les plus brefs délais, pour que les élèves puissent se sentir à l'aise, qu'ils n'aient pas besoin de sortir de l'école pour chercher de l'eau. Le dernier élément par rapport à ça, c'est que l'école de Boutégon montre le chemin aux autres écoles de la commune.
Et je suis satisfait de cela. Et nous allons nous inspirer de cet exemple-là pour mieux accompagner l'école. Je pense que dans la vie, des fois, il faut faire une discrimination positive. Demain, quand je ferai une discrimination positive, quand je dis je, c'est le conseil municipal, en faveur de l'école de Boutégol, les autres écoles, certainement, en feront autant pour bénéficier de ce privilège-là. J'ai annoncé également que dans le cadre de la répartition de 200 nouveaux lampadaires dont la commune est bénéficiaire, le comité s'est réuni hier, le comité de répartition, et il a été retenu d'établir dans chaque établissement 2 lampadaires pour l'éclairage public. Et ceci, je pense que si on le fait au niveau des écoles, au niveau des postes de santé, au niveau des marchés, au niveau des églises et au niveau des mosquées, je pense que c'est la communauté qui se sentira en sécurité la nuit. Naturellement, je reste le parrain naturel parce que si on va jusqu'à parrain des 3 éditions successives, c'est qu'on reste parrain naturel. Mais je le fais avec beaucoup de joie, de plaisir, parce que c'est mon établissement. C'est là où j'ai fait mes premiers pas, j'ai dit mes humanités, mes premières.